Pour bien respirer, serre ta bouche. Respire par ton nez. Serre ta bouche. Savez-vous que la respiration par la bouche est pathologique, sauf en cas d'effort physique? En situation normale, un enfant respire par le nez. La langue est alors plaquée au palais, l'air passe par le nez et y est filtré et purifié. Lorsque la respiration par le nez n'est pas efficace, alors l'enfant compense par une respiration par la bouche. C'est le cas par exemple lorsqu'il y a un obstacle qui empêche le passage de l'air par le nez et par les voies aériennes supérieures ou par mauvaise habitude. La respiration buccale a des conséquences importantes sur le développement de l'enfant. Elle entraîne un risque accru des infections des voies aériennes, mais aussi des caries, des gingivites ou de la mauvaise haleine. Et surtout, elle favorise l'apparition de problèmes orthodontiques, comme par exemple la palais étroit. Lorsque l'enfant a une ventilation buccale, il peut présenter des problèmes de concentration ou d'apprentissage, parfois un comportement hyperactif. Et l'on observe souvent des troubles respiratoires obstructifs du sommeil. Comment savoir si votre enfant est un respirateur buccal? Observez-le et recherchez certains signes. Le jour, il aura la bouche le plus souvent ouverte. Les narines sont pincées, les yeux sont cernés, il est pâle, il a l'air parfois fatigué ou il est hyperactif. Et l'hiver, les lèvres sont souvent gercées. La nuit, il reste la bouche ouverte, il a la tête en hyperextension, il transpire beaucoup et s'agite. Et surtout attention, le ronflement est pathologique et doit vous inciter à consulter votre médecin ou votre pédiatre. Pour accompagner votre enfant, 4 points. Premièrement, apprenez-lui à respirer par le nez en joignant les lèvres. Deuxièmement, mouchez-le tous les jours, soit avec un mouchoir, qu'il prenne l'habitude, soit avec par exemple une seringue d'irrigation nasale. Troisièmement, observez-le. Si vous avez un doute, consultez votre médecin, votre pédiatre ou votre dentiste pédiatrique. Et enfin, n'oubliez pas que même une fois l'obstacle levé, votre enfant aura certainement besoin d'une rééducation myofaciale qui sera réalisée par un orthophoniste ou un kiné. Apprenez à vos enfants, ferme tes lèvres et respire par ton nez.